Gloire au Seigneur, Amen. Bonjour à tout le monde, merci à Dieu. Je suis heureux d'être avec vous ici ce soir. Que ce lieu est redoutable. Dieu est au milieu de nous. Amen. Une réunion, un endroit où tout peut arriver. Je suis heureux et content parce que j'ouvre la Bible et je sais que ce livre que j'ouvre, c'est la parole de Dieu. Amen. Et que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Il y a de cela quelques années en arrière, un pasteur espagnol dans une église espagnole, c'était sur Châtellerault, je crois, enfin peu importe, le frère Henri. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent ici? Les anciens connaissent un Henri. Henri faisait la réunion. Et puis tout à coup, pendant la réunion, pendant qu'il était en train de prêcher, un homme saoul est entré avec un pistolet à la main. Et il a dit, il est où le pasteur Henri? Je suis venu pour le tuer. Embêtant ça. Il est venu dans la réunion pour tuer le pasteur. Il était saoul avec un pistolet à la main. C'était compliqué. Et le pasteur a regardé cet homme ivre et il lui a dit, écoute, c'est moi le pasteur Henri. Tu veux me tuer? Laisse-moi finir de prêcher. Et quand j'aurai fini de prêcher, tu me tueras si tu veux. Si ça avait été moi, j'aurais été capable de prêcher très longtemps. Ben oui. Il a prêché la parole de Dieu. Cette parole qui est vivante et efficace. Et vous savez quoi? L'homme qui était venu à la réunion pour tuer le pasteur, ivre mort, est ressorti de la réunion. Il était né de Dieu. Il avait rencontré le Christ devant la réunion. Amen. Si nous sommes ici ce soir, ce n'est pas le fruit du hasard. Jésus a dit que personne ne peut venir à lui si le Père qui ne l'a envoyé ne l'attire. Dieu nous rassemble, nous attire pour nous parler parce qu'il nous aime. Il y a de cela quelques années, pas très longtemps, enfin quelques années, j'étais ici à Perpignan dans une église, ici chez vous, et puis je ne rentre pas dans tous les détails. J'étais dans cette église ce soir-là, et parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui dirige toutes choses. À la fin de la réunion, je rencontre un homme, un sédentaire, qui n'est pas du tout d'ici, il vient du nord de la France. Et puis je le vois à la fin de la réunion, donc je parle avec cet homme. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, monsieur, je ne suis pas d'ici, je viens du nord de la France. Je fais du stop, je cherche Dieu. Il faisait du stop, il venait du nord de la France. Bon, il avait fait 100 km, 300 km, 800 km. Et arrivé à quelques kilomètres de Perpignan, une voiture l'a monté, l'a amené à Perpignan, a freiné devant l'église évangélique. A freiné, l'église était ouverte, la lumière était allumée. Et lui, il ne connaissait rien ici. Mais le monsieur qui l'a monté en stop l'a posé devant l'église. Et il est rentré dans la réunion, il a écouté l'évangile. Et je lui ai parlé de l'amour de Dieu. Il cherchait Dieu. Il voulait aller en Espagne pour espérer rencontrer Dieu en Espagne. Et Dieu l'a conduit dans une église de gitans espagnols à Perpignan pour écouter la vérité. Dieu dirige les choses. Et nous croyons ici ce soir sans aucune prétention. Nous croyons que nous sommes dans la vérité. Parce que le livre qui est ouvert, il s'appelle La Vérité. On n'est pas en train de dire c'est nous les meilleurs, c'est nous les bons. On est en train de dire la vérité, c'est un livre. Ce livre est la Bible. La vérité, c'est une personne. Et cette personne s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors on va lire le livre qui s'appelle la Bible. Et je crois que Dieu va nous parler. Je vais vous lire deux passages dans la Bible. Un passage dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, c'est-à-dire les écrits qui ont été écrits à partir de la naissance de Jésus. Et il est écrit dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. C'est l'apôtre Paul, il a écrit une lettre à un jeune serviteur qui s'appelait Timothée. Et là, il va lui dire ceci à ce jeune serviteur de Dieu. 1 Timothée, chapitre 2, et verset 4. Il lui dira ceci. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Dieu veut que tous les hommes, et on va le voir ce soir, et toutes les femmes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. J'aimerais vous dire que être sauvé, c'est pas simplement aller au ciel quand on mourra. Être sauvé, c'est commencer la vie de Dieu déjà ici-bas sur la terre. Il est écrit que celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Et la colère de Dieu ne viendra pas sur lui. Il a la vie éternelle. Être sauvé, c'est commencer la vie de Dieu sur la terre. Sauvé de son péché, délivré de ce qui nous tient captifs, commencer une vie nouvelle. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Tu peux tout recommencer à zéro ici, ce soir. Être sauvé, ce n'est pas simplement, je le répète, aller au ciel quand on mourra, ce qui est quand même déjà très grand.
mais c'est déjà vivre la vie de Dieu, déjà ici-bas sur la terre, qui peut te transformer ce soir. Et nous lirons ensemble un deuxième passage dans le livre d'Ésaïe, le prophète, au chapitre 55, le verset 6, jusqu'au verset 8. Je lis pour vous la Bible, même le verset 9. Conseil du prophète Ésaïe. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Écoutez bien verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité, de péché, qu'il abandonne ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, et l'Éternel aura pitié de lui. À notre Dieu, écoutez bien ce que dira le prophète, qu'il retourne à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Vous savez ce que ça veut dire, se lasser? Se lasser, ça veut dire en avoir marre. Nous, on se lasse. On en a marre, on n'en veut plus. Les gens sur qui on dit stop, c'est fini maintenant, c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir pour lui, il n'y a plus d'espoir pour elle. Je lui ai tendu la main 1 fois, 10 fois, 100 fois, il n'en veut pas. Il ne veut pas s'en sortir. Eh bien, tant pis pour lui. On se lasse, on en a marre, on n'en veut plus. Et là, il est écrit que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées. C'est valable pour la femme aussi. Qu'il retourne ou qu'elle retourne à l'Éternel, et l'Éternel aura pitié de lui. À notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées, dit le Seigneur, ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées, dit l'Éternel. Je crois que je voudrais faire encore une petite prière avec vous, Seigneur. Que cette parole puisse percuter vos cœurs. On n'est pas dans un cirque ni dans un spectacle ce soir. Nous sommes réunis autour de la Bible. Et la personne la plus grande et la plus importante qu'il y a ici, c'est Jésus de Nazareth. Il est là au milieu de nous. N'a-t-il pas dit que 2 ou 3 rassemblés en son nom, il serait au milieu de nous? Et nous croyons qu'il est là. Nous ne pouvons pas le voir, mais lui nous voit. Il est ici présent et tout peut arriver. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi ici ce soir. Nous réclamons ta grâce sur ces instants. Nous voulons te voir agir au milieu de nous. Nous ne voulons pas d'un spectacle, Seigneur. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas des émotions ou des sentiments humains. Nous voulons une action du Saint-Esprit. Et nous te demandons de prendre ces instants entre tes mains. Bénis la méditation de l'Écriture et que ta parole qui est vivante et efficace puisse trouver le chemin des cœurs, qu'elle puisse convaincre de péché, de justice et de jugement, et que tu puisses permettre qu'à la fin de cette réunion, et que pendant cette réunion, il y ait des hommes et des femmes qui passent des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Tu es le Dieu qui transforme, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui accorde la vie nouvelle à celui et celle qui désire l'accepter. Seigneur, bénis puissamment ces instants, que ton onction soit sur ma vie, sur ma bouche, et que ta parole trouve le cœur de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, ton Fils, nous te le demandons et te disons merci. Amen. Voilà, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. J'aimerais ce soir vous parler d'un homme dans la Bible, on va lire un petit peu son histoire, un homme qui a vécu il y a bien longtemps. Il a vécu il y a 2800 ans en arrière. Et vous savez, la Bible déclare, il est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On croit voir du nouveau, mais c'est toujours pareil. L'homme demeure un homme, avec ses aspirations, ses désirs. Que veut l'homme depuis que l'homme est homme? L'homme veut être heureux, il veut vivre, il veut du bonheur, il veut de l'espoir, il veut de la joie, il veut réussir quelque part. Qui pourrait dire ce soir, eh bien moi, depuis que je suis né, depuis que j'ai conscience, j'ai jamais voulu être heureux. Moi j'ai toujours voulu être malheureux. Et j'ai voulu être malheureux, j'ai voulu que ma vie soit un échec, j'ai voulu quand je serai grand me marier, avoir un mauvais foyer, rendre ma femme malheureuse, rendre mon mari malheureux, rendre mes enfants malheureux. J'ai voulu devenir un drogué, j'ai voulu faire 20 ans de prison, j'ai voulu tout casser. Qui est candidat pour ça? Personne. À moins d'être un malade mental, excusez-moi, à moins d'être un fou. Mais la moindre des personnes qui est un minimum sensé aspire au bonheur, aspire à la paix, aspire à la joie, aspire à être heureux, heureuse, à apporter du bonheur autour de soi, à essayer de construire un bon petit foyer, avoir des bons enfants qu'on va aimer, protéger, à qui on va communiquer des bonnes choses. On veut apporter des bonnes choses. Et j'aimerais ce soir vous parler de Jonas, le prophète Jonas. On va lire un petit peu dans son livre, son histoire, pour ceux qui ont la Bible et qui veulent lire avec moi. Nous allons lire dans le livre de Jonas, c'est lui qui a écrit ce livre, au chapitre 1er, verset 1er. On va lire un petit peu son histoire, et puis
j'aimerais vous partager 3 vérités principales que l'on trouve dans le livre de Jonas. 3 vérités qui nous concernent à chacun et qui sont un message pour le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il est écrit dans Jonas, chapitre 1er, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir. Écoutez-moi bien. Dieu appelle cet homme, on va voir qui était cet homme. Dieu appelle un homme pour une mission, un appel sur sa vie, une direction pour sa vie, un conseil, un ordre de Dieu pour lui. Dieu lui dit, Jonas, lève-toi et va dans la ville qui s'appelle Ninive. Dans quelle direction? Et il est écrit, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Tarsis, c'est l'Espagne, juste à côté, là, derrière la montagne. Il va partir à Tarsis. Ninive est une ville qui aujourd'hui se situe en Irak. C'était au nord-est d'Israël. Et lui, au lieu de prendre cette direction, il va prendre l'opposé. Il va partir de l'autre côté. Il va vouloir partir en Espagne. Vous savez pourquoi l'Espagne? Parce qu'à l'époque biblique, à l'époque des prophètes, à l'époque des apôtres, l'Espagne c'était le bout du monde. Quand tu disais je pars en Espagne, je vais au bout du monde, je vais à Tarsis, on ne peut pas aller plus loin, ça voulait dire. L'apôtre Paul avait le désir dans les évangiles, dans les épîtres, d'aller en Espagne. Lui, ce n'était pas pour fuir, c'était pour accomplir la volonté de Dieu. Il voulait aller en Espagne pour prêcher l'évangile dans le monde entier. Parce que Jésus avait dit qu'il fallait que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier et qu'alors il reviendrait. Et parce que Paul voulait que Jésus revienne, alors il voulait aller prêcher l'évangile en Espagne. Il voulait que le monde entier connaisse la bonne nouvelle de l'évangile. Et puis, Jonas va se lever non pour aller accomplir la volonté de Dieu, non pour prêcher le message de Dieu. Jonas était un serviteur de Dieu. C'était un prophète de l'Éternel. C'est écrit dans, j'ai noté les versets pour ceux que ça intéresse, dans 2 Rois, chapitre 14, verset 25, quand Dieu parle de Jonas, il parle de son serviteur. C'est marqué ainsi par l'Éternel, parole qu'il adressa par son serviteur, Jonas. Jonas est un prophète. C'est un serviteur de Dieu. C'est un juif, il est d'Israël, du peuple d'Israël. Il vit au nord d'Israël. J'ai regardé tout à l'heure. Il habitait un petit village qui se trouvait à 5 km de Nazareth et à 1 km de Cana, là où Jésus a changé l'eau en vin. Il est du nord d'Israël. Il vit là dans cette région où quand il y a des guerres, ils sont les premiers à être frappés. Et je vais y revenir dans un instant, je lis ma Bible. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, écoutez bien, un mot qui va revenir plusieurs fois dans la lecture. Il partit pour s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Écoutez bien le mot, il descendit. Il descendit à Jaffo. C'est aujourd'hui Tel Aviv. Jaffo, Jopé, Tel Aviv, c'est le même endroit. Il descendit à Jaffo. C'est sur le bord de la mer, il y a un port là-bas, un port de pêche et un port aussi de plaisance. Vous pouvez prendre le bateau pour partir en voyage. Et lui, il va descendre à Jaffo pour prendre le bateau et pour s'enfuir. Je lis la Bible. Il trouva un navire, un bateau, qui allait à Tarsis, l'endroit le plus loin. Il est écrit, il paya le prix. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers loin de la face de l'Éternel. Et il est écrit que quand il est parti dans ce bateau, parce que c'est ce qui arrivera tout le temps, il est écrit qu'une grande tempête, un vent impétueux se leva, il s'éleva sur la mer une grande tempête, le bateau dans lequel était monté Jonas menaçait de faire naufrage, les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, ils étaient dans la crainte totale, et il est écrit une deuxième fois, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Et quand on lit cette histoire, j'en viens à la première vérité, nous avons ici un homme qui va fuir l'Éternel, qui va fuir Dieu. Un homme qui veut faire à sa manière à lui. Un homme qui tourne le dos à Dieu, un homme qui rejette Dieu et sa parole, un homme qui refuse Dieu, un homme qui veut faire sans Dieu. Et il y en a peut-être parmi nous ici ce soir, j'en suis convaincu. Des hommes et des femmes qui ont voulu faire sans Dieu. Des hommes et des femmes peut-être qui ont rejeté Dieu. Des hommes et des femmes qui ont tourné le dos à Dieu. Ça existe partout en France et dans le monde. Jonas a fait cela. Il a rejeté, méprisé, il a dit non. Et il est écrit qu'il est descendu. Nous l'avons lu. Il est descendu à Jaffo
Il est descendu dans le fond du navire. Et puis un peu plus loin, il est écrit ceci, verset 15, les mariniers prirent Jonas et le jetèrent dans la mer qui était déchaînée au milieu de la tempête, parce qu'il était la cause du problème. Et il sera jeté dans la mer. Imaginez une mer déchaînée, et Jonas est là en train de se noyer, et il coule dans l'eau, et il coule, et à un moment donné, il sera avalé par un grand poisson, dit la Bible. Il va descendre à Tarsis, à Jaffo. Il descendra dans le fond d'un bateau. Il descendra dans la mer. Il descendra dans le ventre d'un poisson. Et il dira, ici un peu plus bas, qu'il va descendre jusqu'aux racines des montagnes. Il dira ceci, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues sont passées sur moi. Je me disais, je suis chassé loin de l'Éternel. Et il dira, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'avaient environné pour toujours. Du sein du séjour des morts, j'ai crié à l'Éternel. Il est écrit ceci, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Écoutez ce que j'aimerais vous dire. Ne pas perdre de temps et arriver au fait avec vous. Lorsqu'on tourne le dos à Dieu, lorsque l'on veut faire sans Dieu, et je ne vous fais pas la morale, je vous donne simplement un avertissement et une réalité de la vie. Tous les hommes et les femmes qui ont tourné le dos à Dieu, c'est marqué comme ça dans la Bible. Il est écrit, Jérémie chapitre 2, verset 19. Ils verront et ils sauront que c'est une chose mauvaise et amère que d'abandonner l'Éternel, son Dieu. Quand tu tournes le dos à Dieu, c'est quelque chose qui est mauvais et amer, et c'est inévitable pour chacun. Tu vas faire que descendre. On appelle ça la déchéance, la décadence. Tu vas tomber plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Il va descendre, nous l'avons vu, dans une petite ville, Joppé, Jaffo. Il va descendre dans le fond du bateau, il va descendre dans la mer, il va descendre dans le ventre d'un poisson, et le poisson va l'amener tout au fond de l'eau. Et là, au fond de l'eau, certains pensent que oui, d'autres pensent que non. Moi, je pense que oui, je pense qu'il est mort. Je pense qu'il n'est pas possible de rester 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson dans le fond de la mer. Les acides de l'estomac du poisson vont te digérer. Certains ont parlé de la baleine de Jonas, ont rigolé. La Bible ne dit pas que c'était une baleine. La Bible dit un grand poisson. Et puis les spécialistes ont retrouvé dans le ventre de cachalots et de grands requins des tailles, des objets et même des personnes. On peut être avalé par un grand poisson. Et cet homme, il est là dans le fond de la mer, il est avalé dans la gueule d'un poisson, il est là dans l'estomac du poisson, et rongé par les acides, et aussi le manque d'oxygène, je pense qu'il est mort. D'ailleurs, il dira ceci, hein, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Quand t'as plus de vie, t'es mort. Il dira du sein du séjour des morts, ça veut dire à l'intérieur du séjour des morts, j'ai crié vers l'Éternel. Et Jésus lui-même, quand il parlera en son temps aux hommes religieux, il leur dira, il ne vous sera donné d'autre miracle que celui de Jonas, qui fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. De même moi, le Fils de l'homme, je serai 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, et je reviendrai à la vie. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Je vous dis cela, c'est la première partie de mon message, et qui je crois concerne des hommes et des femmes qui sont ici ce soir. Je vous dis ça parce que je sais que quand on tourne le dos à Dieu, on va tomber. Et on va tomber, des fois on va tomber très très bas. Parfois on va tomber jusqu'à la mort. Il y a des gens qui se disent, mais c'est pas possible que je tombe si bas. Jamais j'aurais cru ça. Jamais j'aurais cru aller si loin. Jamais j'aurais pensé être capable de faire de telles choses. Rappelez-vous, des années en arrière, votre jeunesse, votre enfance, c'est pas ce que vous aviez projeté. Vous ne vous êtes pas dit quand vous étiez enfant, plus tard je vais être comme ça, je vais faire telle chose. Et je répète ce que j'ai dit, j'aurai un mauvais foyer, je rendrai ma femme malheureuse, je rendrai mes enfants malheureux, je vais tout casser chez moi. Je vais tomber dans la déchéance du péché, dans la souillure, dans la saleté, dans l'alcoolisme, dans la drogue. Jamais j'ai projeté cela. Et pourtant, quelle réalité autour de nous. C'est vrai. Quelle réalité. Combien d'hommes, de femmes, et je fais le procès de personne, parce que loin de nous, on ne fera que tomber. Et la bonne nouvelle dans cette histoire, on a un Jonas qui tourne le dos à Dieu, un Jonas qui veut faire à sa tête, et c'est pourtant un homme qui connaît Dieu. Il va descendre, 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 et à un moment donné, il est écrit ceci, que c'est beau. Il est écrit, du sein du séjour des morts, j'ai crié à l'Éternel. Et il est écrit, tu as entendu ma voix, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Le verset continue, il dit, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Et j'aimerais vous dire, ça c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Il suffit d'y croire. J'aimerais vous dire que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de tout ce qui lui fait peur. J'aimerais vous dire que quand on tourne les regards vers lui,
Psaume 34, verset 6, David nous l'a dit. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre. Nous avons le Jonas dans la gueule du poisson dans le fond de la mer et jusqu'à la mort, qui va crier vers Dieu. C'était fini. À vue humaine, il n'y avait plus d'espoir pour Jonas. Jonas à faire classer. Et dans le fond de l'eau, imaginez les marins qui ont regardé, ils l'ont vu là. Ils l'ont vu dans la tempête déchaînée, ils l'ont vu se noyer. Et à un moment donné, 1 minute, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, Jonas a disparu. À faire classer, c'est fini. Peut-être que les gens ont dit sur ta vie, à faire classer. Un tel, terminé. C'est fini pour lui. Il n'y a plus d'espoir que ça change. Cette fille-là ne changera jamais, ce garçon-là ne changera jamais, cet homme-là ne changera jamais. Ça a été trop loin, c'est fini. Il est dans le fond de l'eau, il est dans la gueule du poisson. Jamais il se sortira. Il va mourir comme ça. Ça, c'est le constat des hommes. Mais ce n'est pas le constat de Dieu. Quand les hommes disent c'est fini, je vous promets que c'est vrai. On ne cherche pas à faire des beaux messages, mais ce que nous prêchons, nous le croyons parce que nous le vivons. Si tu as tourné le dos à Dieu, j'aimerais inviter s'il y a des hommes et des femmes parmi nous qui ont tourné le dos à Dieu. On les appelle les rétrogrades. Reviens vite à la maison du Père. Parce que tu vas te dégrader, tu ne sais pas jusqu'à où tu vas aller. Je me rappelle d'un de mes cousins. Il était ce qu'on appelle un rétrograde. Il a tourné le dos à Dieu une soirée. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Ce soir-là, il était chrétien et ce soir-là, il a voulu aller en boîte de nuit. Il est parti en boîte de nuit, il a bu avec des copains à lui. Et puis ils sont partis avec des autos, ils ont attaqué des gens, ils ont fait des choses terribles. Et quand il s'est réveillé, quelques jours plus tard, il était en prison, il partait pour des années. N'attends pas de partir pour des années en prison. Il est temps de se ressaisir ce soir parce qu'il est possible de se ressaisir. Il faut arrêter de couler. Vers qui tourner, vers quoi t'accrocher? Vers une personne qui s'appelle le Christ. Et puis je ne sais pas, je le fais rarement, mais je sentais dans mon cœur qu'il fallait que je le fasse ce soir, avant de continuer la méditation. J'aimerais vous donner mon témoignage. J'aimerais vous donner mon témoignage, comment bien moi aussi j'ai fait sans Dieu. Moi aussi j'ai voulu construire sans Dieu. Moi aussi j'ai pensé que Dieu c'était un embêtant qui allait m'empêcher de vivre ma vie. Moi aussi je me disais quand je voyais les chrétiens, les pauvres chrétiens, je vais vous dire c'est la vérité ce que je vous dis, j'avais pitié des chrétiens. Quand je voyais mon oncle, le réveil de notre mission a commencé au sein de ma famille. Le premier prédicateur de la mission, c'était mon oncle. Et puis donc ma mère s'est baptisée très jeune et moi j'ai grandi. Tout petit, j'allais parfois à la Réunion. Et je me rappelle que quand j'avais 14-15 ans, et que je voyais mon oncle, ma famille, elle à la Réunion, j'avais de la pitié pour eux. Je disais, oh ces pauvres gens, qu'est-ce qu'ils font là enfermés, à écouter, à prier, à parler à Dieu? Moi j'étais pas contre Dieu, mais pour moi je voyais ça tellement lourd et triste, la vie chrétienne. Je voyais une vie ennuyeuse, morose, inutile, perdre son temps. J'avais 14-15 ans, je faisais ce que je voulais. J'ai grandi dans un foyer où ma mère était chrétienne, baptisée depuis très jeune, mais elle n'était pas vraiment convertie. On ne peut pas tricher. Ma mère était baptisée, mais s'il fallait faire la fête, eh bien, c'était pas un problème. Si ma mère fumait, s'il fallait faire n'importe quoi, s'il avait fallu se battre avec quelqu'un, c'était pas trop un problème non plus. Elle n'était pas vraiment convertie. Elle aimait bien le Seigneur, elle savait qui prier quand il y avait un problème, mais elle n'était pas convertie. Et mon père non plus. Mon père était devenu avec le temps, avec la misère, était devenu un ivrogne, un alcoolique. Et puis chez nous, moi j'ai grandi dans un foyer où il y avait l'alcool. Je ne veux pas dire la bagarre, mes parents ne se bagarraient pas. Mon père était gentil pour moi, ma mère était gentille pour nous, mais voilà, c'était le péché qui régnait. Un foyer où on connaissait Dieu, mais on faisait n'importe quoi. Et je vais vous couper au cours. À 14 ans, j'ai commencé à voler des voitures. À 16 ans, bien, on a été un peu plus loin, 17 ans plus loin. Et puis, excusez-moi, le premier pétard, la drogue, le monde de la drogue, le monde de la violence, de l'alcool, les sorties, les amusements, et toujours plus loin, dans la déchéance, toujours plus bas. Et puis après le cambriolage, c'était plus assez. Après, c'était des fusils dans les voitures. C'est pas un beau témoignage. L'homme dont je vous parle, il est mort, il est resté au fond de l'eau. Mais je suis tombé tout au fond de l'eau. Et puis un jour, on a décidé avec mon frère et mes cousins de faire des braquages. On était 5. Moi, j'avais 18 ans, mon frère avait 17 ans, mes 2 autres cousins avaient 17 et un qui avait 14 ans dans l'histoire. On était 5. Et puis on a décidé de faire des braquages et on est passé à l'action. On a acheté des cagoules, on avait des fusils. On a volé une grosse voiture, une grosse BMW et on a fait un premier braquage. On a braqué le pompiste. J'ai tiré un coup de feu dans le pompiste. On est rentré avec la voiture dans les portes, on a cassé le pompiste. Et on n'a pris quasiment rien. Et on a braqué un deuxième pompiste. Et on a braqué une poste. Et une deuxième poste. Et une troisième poste. Toujours plus loin, toujours plus bas. Plus peur de rien, aveuglé par le diable. Se croyant intelligent mais complètement aveugle. Et on ne se rendait pas compte jusqu'à ce qu'on arrive à un feu rouge dans cette voiture volée. Et en face de nous, une voiture de gendarmerie, une à gauche, une à droite. Mon frère est au volant. Je lui dis accélère.
Et le petit part à fond avec l'auto. Et là, on roule dans les petites routes de campagne à plus de 200 km/h. On double dans les virages, n'importe où. La mort est là, à tout moment on peut mourir. Et on arrive à un barrage de police. La gendarmerie avec l'armée sont là. Un hélicoptère est au-dessus de nos têtes. J'ai tiré à 5 reprises des coups de fusil dans des postes et dans des pompistes. Ils avaient autorisation de tirer à vue de nous tuer. Ils ne savaient pas qui nous étions. On était cagoulés, armés, on avait tiré à plusieurs reprises. Et là, on est arrivé dans un barrage routier avec l'armée et des soldats. Et quand on est arrivé à la hauteur du barrage, j'ai dit à mon frère accélère. Et mon frère a accéléré, la folie de la jeunesse. Mon frère a accéléré, il a forcé le barrage, et on nous a tiré dessus. À plus de 200 à l'heure, on s'est fait tirer dessus. Et puis on a fait quelques kilomètres comme ça encore. On a posé la voiture, on a regardé, on a vu qu'il y avait des impacts de balles. Et on a compris que c'était très sérieux. Et je le dis à ma honte, je me suis séparé des garçons de mon frère et de mes petits cousins. J'ai cru sauver ma peau et ce jour-là, c'est moi qui fus arrêté le premier. Quand je me suis fait arrêter, j'étais terrorisé. J'étais allongé dans un champ, il y avait des chiens, des soldats, des fusils, des armes, j'ai cru que j'allais mourir. Et vous savez ce que j'ai fait dans ce champ-là? J'ai crié vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, toi qui as pardonné le brigand sur la croix, si je dois mourir aujourd'hui, j'avais 18 ans, j'étais terrorisé. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Et Dieu m'a fait grâce. Je suis rentré en prison. Et là, dans la prison, j'ai oublié Dieu. C'était à nouveau la drogue, c'était encore la violence, la misère. J'avais 18 ans. Je me disais que j'allais sortir de là un jour et que c'était pas grave. J'avais un caractère dur, je pleurais pas en prison. Je joue pas au héros, j'étais pas un héros. J'étais un pauvre gosse aveuglé par le diable qui allait droit vers la mort. Et là, mon avocat a parlé avec mes parents ont voulu nous en sortir, ils ont pris un avocat très cher. Et l'avocat comptait entre 10 et 12 ans de prison. Voilà, main armée en bande organisée, plusieurs cambriolages. La misère était chez nous, ça m'avait tout détruit. Et un jour, j'arrive dans la cellule 53. C'est la cellule la plus sale dans laquelle je suis allé. Un matelas avait été brûlé dedans, elle était toute noire, toute sale, comme mon cœur. Tout le monde nous avait oubliés, ça faisait 9 mois, 10 mois qu'on était en prison. Les copains, les copines, c'était fini, plus personne. On n'avait pas d'argent, on n'avait rien, on était là dans la déchéance la plus totale. J'étais tombé au fond du trou. Un peu comme Jonas dans la gueule du poisson tout au fond de la mer. Tout le monde nous avait oubliés. Mais j'ai fait comme Jonas. Mon oncle est tombé en prison avec moi et il m'a demandé de lui lire la Bible, la parole de Dieu, celle qui est ouverte ici ce soir. Et j'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à lire la Bible pour mon oncle. 5 minutes, le lendemain 5 minutes, le lendemain 5-6 minutes, 10 minutes. Et chaque jour, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à parler à celui qui peut tout. J'ai commencé à crier vers celui qui peut changer les temps, les circonstances et transformer les vies. J'ai commencé à parler à celui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et quand je l'ai invoqué, il m'a répondu. Il m'a délivré de la drogue, délivré du tabac, délivré de ma haine. J'ai commencé à pleurer, moi qui ne pleurais jamais. J'ai pleuré sur mon péché, j'ai pleuré sur ma misère, j'ai pleuré sur l'échec de ma vie. Un gamin d'à peine 19 ans. J'ai crié vers lui, mais j'ai senti cet amour qui venait du ciel, cet amour qui me pardonnait, qui me lavait et qui me disait tu repars à zéro maintenant. Et à l'âge de 19 ans, j'ai reparti à zéro. Il m'a délivré, affranchi, il a fait de moi un chrétien. Il m'a baptisé dans le Saint-Esprit. J'ai commencé à prêcher l'évangile en prison. J'ai prêché pendant 2 années en prison. Et j'ai été condamné à 7 ans. J'ai risqué 10 ou 12, j'ai pris 7 ans ferme. Et sur 7 ans, je suis resté 3 ans en prison. Le Christ m'a délivré. Il m'a donné une vie nouvelle. Et depuis ce temps-là, je ne descends plus, je monte. Je monte. Ma vie a changé. Je suis devenu un fils pour mes parents. Un vrai fils, aimant, respectable, honorant ses parents. Je suis devenu un époux pour ma compagne, un époux fidèle. Un père pour mes enfants. Je monte. Et très bientôt, je vais monter au ciel avec le Christ. Il peut t'arrêter. Il peut changer les circonstances. Je continue mon histoire. Ce Jonas qui est descendu parce qu'il a désobéi, parce qu'il a refusé la volonté de Dieu, avait reçu une mission. Et cette mission était celle-ci. Va à Ninive. Ninive était le nom d'une ville, une grande ville. Je pensais à Perpignan tout à l'heure. On m'a dit qu'il y avait environ 120 000 personnes à Perpignan. Dans la ville de Ninive, il est écrit qu'il y avait 120 000 hommes. Il fallait 3 jours pour la traverser. Perpignan, si vous voulez. Et le Seigneur va dire là-bas à Ninive, la méchanceté est grande. Je veux que tu ailles vers cette ville et que tu leur annonces que dans 40 jours, cette ville sera complètement détruite à cause de ce qui se passe dans cette ville, à cause du péché, à cause de la révolte contre Dieu, à cause des vilaines choses qui s'y font. La ville sera détruite. Et il est écrit que Jonas a refusé d'aller dans cette ville.
il a pris le chemin opposé. La question que l'on peut se poser, pourquoi? Pourquoi Jonas a-t-il refusé d'aller dans la ville de Ninive? Était-il un mauvais croyant, une mauvaise personne? Pas du tout. Je vous l'ai dit, Jonas était un serviteur de Dieu, un prophète de l'Éternel. Dieu l'appelle mon prophète. Et pourquoi alors le prophète de Dieu va désobéir à Dieu? Pourquoi ne veut-il pas aller à Ninive? Ninive, la Bible nous en parle. Je regarde un passage où il sera question de la ville de Ninive dans la Bible. Il y a un prophète qui s'appelle Nahum. Il parlera de cette ville. Écoutez ce qu'il dira. Nahum, chapitre 3, verset 1er. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges. On parle de Ninive. Malheur à la ville sanguinaire, c'est-à-dire où le sang coule. De tuer quelqu'un à Ninive, c'était rien. La mort était monnaie courante. Pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer au vol. On entend le bruit du fouet, les esclaves que l'on fouettait, les gens que l'on battait, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars, les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une multitude de cadavres, des morts à l'infini. Et l'on dira, Ninive est détruite. Quand la Bible nous parle de Ninive, elle nous la présente, et c'est ce que nous rapportent les histoires. Les historiens, vous n'êtes pas des historiens, moi non plus, mais j'ai regardé, j'ai lu qui étaient ces gens, les gens de Ninive. Ninive est une ville, c'était un peuple, on les appelait les Assyriens. Les Assyriens, ils étaient tellement redoutés à l'époque que les gens refusaient de faire la guerre avec eux. Quand ils arrivaient, on se rendait de suite. Ils étaient tellement cruels. Je ne sais pas si j'ai mon téléphone avec moi, je l'ai laissé là-bas à côté. Donne-le-moi. Les gens de Ninive, j'ai regardé tout à l'heure, alors je m'excuse, j'ai pas eu le temps de recopier tout ce que j'ai lu, j'ai relu ça cet après-midi. Et puis j'ai relu un peu qui étaient ces gens de Ninive et qu'est-ce qu'ils faisaient. Et puis regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'est-ce que pratiquaient ces gens, et on va peut-être avoir une idée pourquoi Jonas ne veut pas aller chez ces personnes-là, chez ces gens-là. Regardez ce qu'il est écrit, ça c'est l'histoire. Les annales assyriennes, les gens de Ninive, les Assyriens, nous font découvrir que jamais peuple ne fut aussi rapace dans ses conquêtes, aussi tyrannique dans son gouvernement, aussi cruel dans ses guerres et dans la répression des révoltes. Une ville attaquée qui osait résister était traitée comme un crime et punie avec la pire des barbaries. Écoutez bien ce que ces gens faisaient. Les responsables de la ville étaient donnés en spectacle, écorchés vifs. On enlevait la peau sur les gens, vivants. Un de leurs rois avait recouvert un pilier de la peau des hommes qu'il avait tués. Vivants, il leur avait arraché la peau sur eux. C'est ce que ces gens pratiquaient. On écorchait vifs les gens, on les empalait. Je m'excuse, vivants. On mettait des pieux en bois, en ferraille, et on mettait les gens, on les empalait vivants. C'est ce que ces gens-là pratiquaient. La cruauté des Assyriens est attestée par des monuments sur lesquels on voit et on peut lire comment les prisonniers de guerre étaient empalés. À Paris, au musée du Louvre, il y a des écrits de ce que ces gens pratiquaient. On empalait les gens, ils écorchaient vifs, ils décapitaient, ils traînaient par des anneaux passés dans les lèvres ou par le nez. Ceux qui faisaient prisonniers, ils en mettaient des anneaux dans la bouche des hameçons et dans le nez et ils les traînaient derrière eux. C'est ce que ces gens-là pratiquaient. Écoutez bien, j'aimerais que vous compreniez qui étaient ces gens. On va essayer de comprendre pourquoi Jonas ne veut pas aller vers eux. Ils traînaient les gens vaincus par des anneaux passés dans les lèvres, pendus par les mains ou les pieds, ou avaient les yeux arrachés. Donc, leurs mains, leurs pieds arrachés, coupés, l'oreille, le nez, dont ils étaient les vainqueurs. Les inscriptions royales exultent en mentionnant ce que ces gens faisaient. J'ai pris quelques écrits par rapport à ces gens-là. C'était des gens d'une cruauté, on ne peut pas s'imaginer. Je le répète, ils allaient vers des gens, ils massacraient, ils tuaient les enfants, ils tuaient les femmes, ils tuaient tout le monde. Ils les empalaient vivants, ils leur arrachaient les yeux, coupaient les oreilles, le nez. Ils faisaient souffrir les gens. Les gens avaient tellement peur d'eux qu'ils terrorisaient tout le monde. C'était les pires, les plus cruels. Écoutez bien 2 secondes. Et c'est vers ces gens-là que Dieu dira à Jonas, tu vas aller vers eux. Et tu vas leur annoncer que dans 40 jours, tout sera fini. Quand Jonas reçoit cet appel, il refuse la mission. C'est comme si aujourd'hui Dieu amènerait un pasteur ici, appel au ministère ce soir, vous allez aller prêcher dans les pays islamiques, musulmans, intégristes, où on tue les gens, où on massacre les chrétiens. Il faut avoir du cran pour relever le défi. Alors on pourrait se dire, eh bien, peut-être que Jonas n'a pas voulu aller dans ce pays-là, et on le comprend un petit peu mieux maintenant. Peut-être parce qu'il avait peur.
Peut-être qu'il avait peur de ce qu'on allait lui faire. Peut-être qu'il avait peur qu'on le tue, qu'on lui fasse du mal, qu'on l'amène à la mort. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu y aller. Mais on se rend compte, quand on lit l'histoire dans le livre de Jonas, de ce personnage, on se rend compte que Jonas est un homme qui n'a pas peur de la mort. Pourquoi? Eh bien parce que quand il est dans le bateau avec les marins et que la tempête est déchaînée, ces marins, ce sont des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Jonas, dans la Bible, est le premier missionnaire. C'est le premier juif qui a prêché la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, à des non-juifs, à des païens. Jonas est un homme de Dieu exceptionnel. Et ce jour-là, il refuse la peine de Dieu. Alors on pourrait dire, parce qu'il avait peur de mourir. J'aimerais vous dire que non. C'est écrit ici dans la parole de Dieu que quand il est dans le bateau, que la mer est déchaînée, les mariniers, les marins, ils viennent vers lui, ils lui disent, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu pries pas? Toi, regarde, la tempête est déchaînée, on va tous mourir. Et il sait que c'est à cause de lui. Il sait que c'est parce qu'il désobéit à Dieu. Et là, il est écrit, Jonas 1, verset 8, alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis un Hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Et il va leur dire, la cause de cette tempête, c'est moi. Écoutez ce qu'il dira, verset 12. Il leur répondit, prenez-moi, et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Jonas est un espèce, excusez-moi, il est un type de Jésus. C'est celui qui est capable de mourir pour les autres. C'est celui capable de dire à des païens qu'il ne connaît pas, capable de leur dire « Je crains le Dieu vivant, j'appartiens au Dieu vivant, je suis un Hébreu. Et ce qui vous arrive, c'est à cause de moi. Il y a une solution. Jetez-moi à la mer. Et si moi je meurs, vous serez sauvés. » C'est marqué que juste après, il est écrit « Ils prirent Jonas, le jetèrent à la mer, la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. » Ces gens-là vont se convertir à l'Éternel grâce à Jonas. Il va amener les gens du bateau à la conversion. Ils vont comprendre que le vrai Dieu, c'est l'Éternel, créateur du ciel et de la mer et de la terre. Ils vont lui offrir des sacrifices grâce à Jonas et à son sacrifice. Jonas est un homme qui n'a pas peur de la mort. Alors pourquoi Steve ne veut pas y aller alors? Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. La Bible déclare qu'il obéira. Quand il sera dans le fond de la mer, quand il sera arrivé jusqu'à la mort et qu'il invoquera l'Éternel et qu'il va commencer à remonter, il est écrit que le poisson va le jeter sur les rives, sur la rive, sur la plage. Et là, il va aller à Ninive. On est ensemble quelques minutes encore. Et quand Jonas arrive dans la ville de Ninive, il va commencer. Il va marcher toute une journée. Il ne va pas dire reportez-vous, changez de voie. Il ne va pas dire ça. Il va dire dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et il marche dans la ville et il annonce l'imminence du jugement. Et ce que je vais dire, ce n'est pas écrit. Mais c'est ce que Jonas pensait. Il est écrit dans Jonas 3, verset 4, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et il disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Et ça, c'est pas écrit, mais c'est ce que lui pensait. Dans son cœur, il se disait, tant mieux pour vous. C'est ce que lui pensait. Dans 40 jours, vous serez détruits, et bien tant mieux. Ça, c'est pas écrit directement, mais quand vous étudiez la Bible et l'histoire, vous allez vous rendre compte que quelques années avant, ces gens de Ninive étaient venus en Israël. Ils étaient venus dans le nord d'Israël, là où vivait Jonas. Et ils avaient attaqué. Ils avaient tué des femmes, des enfants, détruit des villages. C'est comme si Dieu te dirait à toi, va dans telle famille, va dans tel quartier, va leur parler de l'amour de Dieu, et dans ce quartier-là, on a tué ton frère, on a tué ton fils, on a tué ta fille. Il faut aller vers ces gens-là, leur parler de Dieu, mais moi je ne vais pas vers ces gens-là. Ils ne veulent pas y aller. Quand tu regardes l'histoire de la parole de Dieu, Jonas était un prophète. Vous lirez pour les lecteurs de la Bible qui sont intéressés. Vous verrez que c'est dans 2 Rois, chapitre 14, verset 25, qu'il est question de Jonas et qu'il est dit de lui qu'il était un serviteur de l'Éternel. Il a commencé son ministère à peu près en l'an 800 avant Jésus. 2 Rois 14, 25. Tu lis juste le chapitre qui suit. 2 Rois 15, 29, 2 Rois 17, 6, 2 Rois 18, 11, 2 Rois 19, 4, et à chaque fois il est dit ceci, les Assyriens vont attaquer Israël, ils vont les amener comme esclaves, ils vont détruire les villages, ils vont tuer des hommes, massacrer des enfants. Ce peuple-là était des guerriers impitoyables, qui terrorisaient le monde. Et Dieu dit à Jonas, va vers ces gens-là, annonce-leur que maintenant je vais intervenir et qu'ils vont être détruits dans 40 jours. Jonas refuse d'y aller. Alors on se dépêche.
Jonas y va quand même, à contre-cœur. Il a failli, il a eu des déboires énormes. J'allais dire, il a failli mourir. Moi, je pense qu'il était mort. Jonas y va, il annonce le message, et regardez ce que dit la Bible. Je vous demande quelques minutes, je vais vite finir. Il est écrit que lorsque Jonas a annoncé l'imminence de la destruction de Ninive, il est écrit ceci. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils ont cru à ce que Jonas disait. Ils publièrent un jeûne, c'est-à-dire ils ont décidé de ne plus manger ni boire. Ils se revêtirent de sacs. C'est ce que l'on faisait quand on était dans le deuil et dans la peine. Autrement dit, ils se sont repentis de leurs péchés. Ils ont dit, Seigneur, pardon. Le prophète Jonas annonce, c'est étranger, le jugement de Dieu imminent dans 40 jours. Tout sera détruit, Ninive sera rasé. Ils vont croire à ce que disait le prophète. Et pourtant, le prophète ne les appelle pas à la repentance, mais il est écrit que le peuple commence à se repentir. Il est marqué verset 6. La chose parvint aux oreilles du roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau de roi, se couvrit lui aussi d'un sac. Il s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive une publication et demanda à tout le monde de jeûner et de demander pardon à Dieu. Et là, nous avons tout un peuple, toute une ville, des gens méchants, cruels. La ville est sanguinaire, pleine de vols, de méchanceté. Nous avons toute une ville qui va fléchir les genoux et demander pardon au Dieu créateur. Le jugement était imminent. Et vous savez ce qui va se passer quand le peuple, ce peuple qui avait du sang sur ses mains, ce peuple de meurtriers, d'assassins, de voleurs, de menteurs, des gens qui servaient le diable, quand ces gens-là vont commencer à s'humilier et invoquer l'Éternel, regardez ce qu'il est écrit, verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Et là, Jonas revient à l'assaut. Ce Jonas qui avait voulu désobéir, qui avait voulu fuir. Certains ont cru que c'était un mauvais serviteur, un homme désobéissant. Certains ont dit qu'il avait peur de la mort, peur d'affronter les gens de Ninive. Regardez ce que dit la Bible. Chapitre 4. Lorsque les gens de la ville se repentent, et qu'à cause de cela, Dieu lève la sentence, et que Dieu ne détruit plus personne, et que Dieu pardonne, et que Dieu fait grâce, Jonas prend la parole. Il est écrit ceci, cela déplut fort à Jonas, et il fut en colère. Qu'est-ce qui se passe? Il fut en colère. Il implora l'Éternel et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Il va dire, c'est pour ça que je suis parti. C'est pour ça que je t'ai tourné le dos. C'est pour ça que je ne voulais pas venir ici. Pourquoi alors? Il le dira. Car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te repent du mal. Il va dire à Dieu, c'est pour ça que je ne voulais pas venir. Parce que je savais que tu étais capable de pardonner les pires des pires. Je savais que tu étais capable de faire grâce à ces gens-là, et moi je ne voulais pas. Moi, je ne voulais pas. Ces gens-là ont fait du mal chez moi. Ils ont fait du mal à mon peuple, à ma famille. Ils vont encore faire du mal. Quand vous lisez, je vous l'ai dit, les chapitres qui suivent, tous les chapitres, ils viennent, ils massacrent, ils volent, ils détruisent, ils pillent. Jonas, il dit, c'est pour ça que je ne voulais pas. Parce que je te connais. Nous avons ici un homme, écoutez-moi, un homme de Dieu qui connaît Dieu. Mais un homme de Dieu qui n'est pas d'accord avec Dieu. Et je vais vous dire la vérité parce que c'est vrai. Le pardon de Dieu, ce n'est pas le pardon d'un homme. Et parfois même les hommes de Dieu ne sont pas d'accord avec le pardon de Dieu. Il y a des gens que nous ne voudrions pas pardonner. Il y a des gens, je m'excuse parce que c'est la vérité, qui ne sont pas les bienvenus dans nos églises. Et j'ai honte de le dire, mais c'est vrai. Il y a des gens, on ne veut pas, on dit pas possible ce qu'ils ont fait, ces gens-là. Jusqu'à où ils sont allés. J'ai écouté un témoignage, sur une feuille, je l'ai noté. Ça s'est passé en Amérique il y a 4, 5, 6 ans en arrière. Il y avait un homme, je ne sais plus si j'ai la feuille avec son nom, il s'appelait le monsieur là, il s'appelait Stephen West. Il fut condamné à mort en Amérique pour le meurtre d'une maman et sa petite fille. Un homme qui a tué une petite maman avec sa petite fille, condamné à mort. Ça n'existe pas en France, ça. À la limite, dans nos cœurs, je demande pardon à Dieu, mais c'est vrai, à la limite, dans nos cœurs, on se dit, des hommes comme ça, à la limite, si ça existait, ça serait pas mal quand même. Il faut être honnête, il ne faut pas tricher. Quelqu'un qui vient, qui tue une petite maman avec sa petite fille,
puis lui, il va vivre, il va sortir au bout de 15 ans, 18 ans, mais non, mais ça, je dis pas que je suis d'accord, je suis pas d'accord. Mais je parle du corps de l'homme. Vous comprenez ça? Le corps de l'homme. Et puis c'est arrivé, c'est un fait en Amérique, là. C'était le 16 août 2019. Stephen West, condamné à mort pour le meurtre d'une maman et sa petite fille, vit 30 ans de prison. Je demande encore pardon à Dieu, mais dans le fond de nous, tout au fond de nous, ça dit tant mieux. Oui, il faut être honnête. Dans le fond de nous, ça dit tant mieux. Il a tué une maman et sa petite fille. 30 ans, c'est rien. Il a fait 30 ans de prison. Et au bout de 30 ans, il a demandé une grâce. Il a demandé la grâce pour être libéré et ne pas être exécuté. Et la grâce, elle a été refusée. Le gouvernement américain, ils ont dit, on ne peut pas faire gracier un tel homme. Il a tué une maman et sa petite fille. Il faut qu'il aille à la chaise électrique. Ou alors à l'injection mortelle. D'accord. Et le témoignage dit ceci, qu'avant qu'il ne meure, avant qu'il ne soit exécuté, la grâce des hommes avait été refusée. Parce qu'un homme demeure un homme. Mais l'histoire dit ceci, que cet homme, avant de mourir, s'est tourné vers Dieu et il a prié. Et il a demandé à Jésus que Jésus lui fasse grâce. Que Dieu nous y aide, frères et sœurs, à comprendre cette vérité que j'essaie de vous faire comprendre ce soir. Ça paraît simple, mais pourtant c'est tellement important. Vous savez qu'il y a des hommes et des femmes qui sont ici ce soir, dont le cœur les condamne. Qui disent, mais moi je ne peux pas être un chrétien. Mon parcours, ma vie, mes échecs, avant moi je suis descendu, Steve, si tu savais, je suis vraiment descendu bas, mais vraiment très bas. Puis à la limite, tout le monde ne sait pas jusqu'à où je suis descendu. Si les gens le savaient, ça serait une honte énorme pour moi. Je suis descendu très bas, et puis mon cœur me condamne. Le monde me condamne, les regards des gens me condamnent, Satan il m'accuse, l'accusateur, il me dit c'est foutu, c'est fini pour toi, regarde ce où tu as été, c'est pas possible. Et parfois même, peut-être même que dans l'église, ce regard existe sur ta vie. Puis tu te dis mais moi je peux même pas aller à l'église, je suis là ce soir parce que voilà, c'est passé inaperçu. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu, le regard de Dieu n'est pas le regard des hommes. Le pardon de Dieu, nous l'avons lu dans Ésaïe 55, verset 7, verset 8. Il est écrit que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées, qu'il revienne à l'Éternel. Et qu'est-ce qui va se passer? Et l'Éternel aura pitié de lui. Qu'il retourne à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Jonas, l'homme de Dieu par excellence, un authentique, un véritable serviteur de Dieu, qui connaissait tellement bien Dieu, ne voulait pas avoir ces gens-là, parce qu'il savait que Dieu serait capable de les pardonner. C'est ça le fond de l'histoire. Nous avons un homme qui connaît Dieu et qui refuse. Et j'aimerais te dire ce soir que si les hommes refusent, si toi tu refuses, ton cœur te condamne. Dieu est plus grand que ton cœur. 1 Jean 3, 20, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il est écrit dans Ézéchiel 18, verset 23, « Ce que je désire, c'est Dieu qui parle. Est-ce que le méchant meurt? Est-ce que les gens de Ninive doivent mourir? Est-ce que c'est ce que je veux? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre ses yeux et se détourne de ses transgressions qu'il a commises, il vivra et ne mourra pas, dit le Seigneur. Ézéchiel 18, 31. Rejetez loin de vous les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Mais convertissez-vous donc et vivez. Ce soir, j'aimerais vous dire que ça, c'est une nouvelle extraordinaire. Tout le monde peut être sauvé. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Tu peux être le dernier des derniers, être de ton deuil le plus bas profond. Peut-être même que les hommes de Dieu ne seront pas d'accord et ne voudront pas. Mais Dieu te dit, moi je ne te mets pas dehors. Moi je ne te mets pas dehors. Que Dieu soit béni et glorifié. Je me dépêche, j'aurai fini dans 1 minute. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Je pense à un ami à moi, j'ai l'embarras du choix des témoignages, je pourrais vous en partager beaucoup. D'hommes et de femmes sur lesquels on ne mise pas, d'hommes et de femmes sur qui on a dit non, d'hommes et de femmes sur qui même parfois les chrétiens, voire même un pasteur, et moi Steve, j'avais une croix, je vais dire lui plus jamais, non pas possible. J'ai un ami à moi qui est pasteur sur Paris, et puis il a expliqué ce témoignage à moi et à d'autres. Un jour il était parti travailler le matin, avec un copain dans un camion, ils étaient partis pour gagner leur pain. Et pendant qu'ils étaient en train de rouler dans son cœur, le Seigneur lui mettait un fardeau.
Il lui mettait un foyer, un homme et une femme. Et dans son cœur, le Seigneur lui disait, il faut que tu ailles les voir. Alors à un moment donné, il a parlé au collègue à côté, il lui dit, j'ai fini, je raconte le témoignage et j'ai terminé. Il dit au copain à côté, il dit, écoute, le Seigneur me dit dans mon cœur, ça serait bien qu'on aille voir cette femme là, puis cet homme. Vous savez ce qu'a dit le copain? Il a dit, il n'en est pas question. On ne va pas voir ni cette femme, ni cet homme. Vous allez comprendre pourquoi. Cette femme, elle venait de sortir de prison pour meurtre. Elle avait tué sa cousine. Meurtre, elle l'a tuée, elle est morte. Elle a fait quelques années de prison. Elle venait de sortir de prison pour meurtre. Et son mari était un toxico, héroïnomane, cocaïnomane. Voilà le foyer. Le diable régnait à l'intérieur, tout était cassé en miettes brisées. Et dans son cœur, le pasteur reçoit ce désir intense d'aller trouver cette femme et cet homme. Le garçon ne voulait pas rencontrer cette femme. Je ne veux pas donner trop de détails, c'était une Rome. Et elle avait tué une fille parmi les Roms. Le même peuple, sa cousine. Donc les gens ne voulaient plus de contact avec elle, ne voulaient pas la voir. Ils ne voulaient pas voir son mari, qui était pour beaucoup un rejet, excusez-moi, un rebut de la société. Quelqu'un qui était cassé et détruit. Mais Dieu lui dit, va les voir. Et puis mon copain qui est pasteur a dit au collègue, il faut y aller, c'est Dieu qui me dit d'y aller. Il m'a dit, vas-y, on y va. Je coupe au cours, ils y vont, il descend du camion, il arrive, la caravane, ils avaient une petite caravane. Elle représentait la vie des gens qui vivaient dedans, tout était cassé dehors. Caravane en miettes, brisée, cassée, peut-être même les carreaux cassés, tout était cassé. Et Abraham, c'est le nom du pasteur, commence à frapper à la porte. Ça ne répondait pas, il a insisté. Et il a écouté quelqu'un qui à l'intérieur d'une petite voix disait, c'était une voix de femme qui disait, qui c'est? Qu'est-ce que vous voulez? La peur. La peur des représailles. La peur que des gens viennent lui régler son compte maintenant qu'elle était sortie de prison. Qu'est-ce que vous voulez? Qui c'est avait peur? Et il a répondu, c'est moi, Abraham, le serviteur de Dieu. Elle ouvre la porte. Derrière Abraham, le serviteur de Dieu, il y a le Jésus de Nazareth qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a le Jésus de Nazareth qui dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il y a le Jésus de Nazareth qui a dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous. Et il lui parle. Et pendant qu'il est en train de lui parler du Seigneur, elle est touchée. Qui c'est qui arrive derrière? Le mari, il arrive. Excusez-moi ce que je vais dire, il est complètement défoncé. Il a encore de la poudre autour du nez. Il arrive, il s'approche, il regarde les pasteurs, là, deux hommes qui parlent avec sa femme, qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Il se met en garde, il tient à peine debout. Tu le mets un coup, il tombe par terre, il est en garde, il veut se battre avec les pasteurs. Et puis il commence à vouloir taper. Le pasteur dit, arrête, arrête, arrête. Il dit, c'est moi Abraham, le serviteur de Dieu. Ah bon, c'est toi Abraham, c'est toi? Je me demandais qui c'est qui était venu là, la peur. Et puis il explique, je suis monté dans la caravane. Et je leur ai expliqué que Jésus les aimait. Que Jésus avait encore un plan pour eux. Que si pour les hommes c'était fini, qu'on avait mis une croix, excusez-moi, qu'on les avait mis dans la tombe avec la pierre tombale dessus, à faire classer, terminé. Et que pour Jésus de Nazareth, ce n'était pas fini. Et il expliquait qu'il leur a parlé de l'amour de Dieu. Et mon copain Abraham, il dit ça. Il dit, quand j'ai fini de parler avec cet homme et cette femme, il y avait la meurtrière à ma droite, il y avait le drogué à ma gauche, le cocaïnomane. Il dit, à la fin de la discussion, j'avais la meurtrière qui pleurait sur ma poitrine, et j'avais le cocaïnomane qui pleurait de l'autre côté, et tous les deux étaient en train de recevoir l'amour de Dieu. Amen. Je vous le promets que c'est vrai. Amen. Je vous promets que qui que vous soyez, les hommes ne seront pas d'accord, peut-être même les hommes de Dieu ne seront pas d'accord. Mais c'est Dieu qui a raison. Amen. Si ce soir tu veux te tourner vers lui, qui que tu sois. Vous avez 2 minutes pour un dernier témoignage. Je partage juste un témoignage. Parce que je crois que vous savez, d'écouter la Bible, c'est très important. De comprendre qu'il y a un Jonas à qui Dieu dira, va vers Ninive, c'est-à-dire vers les pires des pires. Je vous le promets parce que c'est vrai. À 500%, je ne vous connais pas. Mais ici, il n'y a personne qui est comme les gens de Ninive. Il n'y a personne qui a fait ce que les gens de Ninive ont fait. Je ne vais pas répéter, vous regarderez chez vous ce qu'ils ont fait. C'était les plus cruels. Ils tuaient les gens, ils les massacraient, ils les empalaient, ils leur arrachaient les yeux, ils leur coupaient les oreilles, ils leur coupaient la langue, le nez, ils les accrochaient avec des hameçons, des meurtriers en puissance, d'une cruauté qu'on ne peut même pas imaginer. Mais Jésus a pardonné ces gens-là. Oui, il a pardonné les gens de Ninive. Et Jonas, il n'est pas d'accord, il n'est pas content, il est comme moi. Moi aussi, je n'aurais pas été d'accord. Mais moi j'ai tort, c'est Dieu qui a raison. Dieu veut sauver tous les hommes, qui que tu sois ce soir. Le plus tordu, le plus méchant, le plus grand toxico, le plus grand alcoolique, la vie cassée. Tu t'es marié 50 fois, ta vie est brisée, tu es là ce soir.
Parce que Dieu veut te donner la vie nouvelle. Et si tu te repens, tu dis Seigneur, pardon, je veux y croire, il est marqué, ils crurent à Jonas. Lui, il ne voulait pas, mais ils ont cru, béni soit Dieu. Et toute la ville a été sauvée. J'étais à la convention l'année dernière, notre convention. J'ai partagé le témoignage il y a 2 jours en arrière ou 3 jours là-bas dans l'église à Joanne. Je le partage ici parce que ça m'a bouleversé dans ma vie. J'arrive avec ma caravane à la convention, je ne rentre pas dans tous les détails. Et puis il y a un homme qui arrive avec sa caravane derrière, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Il fait ma taille, il arrive avec des baskets en short, un garçon assez athlétique, assez costaud, il a une 50aine d'années. Enfin bref, il vient vers moi, il cause avec moi, et quand il arrive, il est sous. Il a bu du Ricard, je sens à son haleine, il sent le Ricard, il sent l'anis, et il parle, je vois qu'il est sous. Puis il commence à parler de Dieu, cet homme qui est sous devant moi. Et puis il m'explique, il dit, je sais qui tu es, ma femme elle écoute tes prédications, enfin bref, je dis oui, c'est pas grave ça, j'ai vu qu'il voulait discuter. Mais je dis, toi qui tu es? Elle me dit, moi, j'ai été chrétien, il y a 15 ans en arrière. Ah bon, comment ça? Alors il m'explique son petit témoignage, ou son grand témoignage. Il dit, ma femme a fait un AVC, hémorragie cérébrale, et puis ma femme est morte. Je coupe au cours, elle est rentrée à l'hôpital, ils ont mis du scotch sur les yeux, le sang coulait des oreilles, c'était fini, elle était morte. Et on a appelé des pasteurs, il dit, j'étais pas chrétien à l'époque, on a appelé des pasteurs. Les pasteurs sont venus, ils ont prié pour ma femme est ressuscitée, Dieu a guéri ma femme. Et puis là on s'est convertis, moi et ma femme, tous les deux. On a marché avec Dieu. Et puis moi j'ai été appelé au ministère et je devais rentrer aux écoles bibliques. Il y avait tout un plan de Dieu sur sa vie. Et puis il dit un jour sur une place, encore une fois je coupe les détails, un homme est arrivé, ça s'est mal passé, l'homme a été mal poli, il a dit des vilaines choses qu'il ne fallait pas, il venait de perdre son père, il n'a pas supporté. Et au lieu d'écouter les conseils, au lieu de partir, il est resté. Et parce qu'il est resté, arrivé ce qui devait arriver, il s'est battu avec cet homme. Et il lui a fait beaucoup de mal. Il lui a cassé les os du visage, il lui a cassé les côtes, il lui a cassé les bras, cassé les jambes, il l'a massacré. Et puis ce jour-là, il a tout perdu. En massacrant cet homme, il s'est massacré à lui. Il a tout perdu. Appel au ministère, tombé à l'eau, la vie chrétienne tombée à l'eau. Et cet homme a sombré, écoutez-moi s'il vous plaît, c'est très important et c'est vrai ce que je vous dis. Il a sombré dans la grande délinquance. Pas la petite délinquance devant un bout de shit, à un carrefour d'un support de la route, non. Il est tombé dans la grande délinquance. Grand banditisme. Il a gagné beaucoup d'argent, mais au risque de sa vie. Il a eu des histoires, on a mis des contrats sur sa tête pour les tuer. Des hommes sont venus chez lui, cagoulés, armés avec des motos, 5-6 hommes, ils les ont mitraillés. Lui, il a pris le fusil, il leur a tiré dessus un film. Sa femme, une grande dépressive, elle ne pouvait plus vivre dans cette peur perpétuelle. La petite, elle a 20 ans, donc elle est retardée comme une petite de 10 ans. Tellement qu'elle vit dans la peur perpétuelle. Sur le qui-vive. Une autre fois, il m'expliquait, un homme est venu le matin de bonne heure. Il était chez lui. L'homme est rentré, il a frappé à la porte de la caravane, il a ouvert la porte, il est rentré cagoulé avec un fusil à la main. Pour le tuer. Il a mis le fusil sur son ventre. Il a dit, je te tue. Et lui, il a dit à cet homme, ne me tue pas devant ma femme et mes enfants. Laisse-moi sortir de la caravane. Il est sorti, et encore une fois, il a passé à travers les mailles du filet. Il a arraché le fusil des mains d'homme. Il a pu se sauver. Il vivait avec la mort. Sa famille l'avait condamné. J'ai parlé avec son cousin Germain, je l'ai rencontré juste après. Son cousin m'a expliqué, il me disait, entre moi et lui, là c'est mon cousin Germain, il y a une haie qui nous sépare. On a les terrains côte à côte. Je ne vais jamais chez lui. On ne peut pas aller chez lui. Il est trop dangereux, il change en 2 secondes, il est méchant, il est dangereux, il est violent. Et puis en plus, les gens veulent le tuer. Vous savez, quand les gens veulent vous tuer, personne ne veut aller chez vous. Personne ne voulait aller chez lui. Il était abandonné de tous et de tout le monde. Et le voilà derrière moi à la convention, il est sous, il me raconte sa vie. Vous savez ce que je lui dis, moi? Je lui dis, écoute, un tel. Je peux dire son nom, il s'appelle Peter. Je lui dis, écoute bien, Peter. Je lui dis, pour toi, la seule espoir, la seule issue, c'est Jésus. Amen. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, non. J'ai commencé. Il me dit, écoute-moi bien, Steve. Il dit, on était à la convention, c'était le jeudi ou le vendredi. Il me dit, mardi, la semaine prochaine, dans 4 ou 5 jours, j'ai donné 10 000 € à quelqu'un, et il dit, je vais aller avec lui, on doit aller tuer une personne. Je lui dis, comment tu vas tuer quelqu'un? Il me dit, oui, mardi. Il dit, mardi, je vais et je le tue. C'était pas un rigolo, un vrai dur, un vrai méchant. Je lui dis, écoute-moi bien, tu vas prendre 20 ans où tu vas finir dans le cimetière, dans une tombe, tu vas mourir. Et il s'est mis en colère, il m'a dit, de Jésus, j'en veux pas. Écoutez, j'ai fini. Le lendemain, la nuit se passe, il s'en va chez lui. Le lendemain, je suis en train de discuter avec un ami à moi, un anglais, je coupe les détails, et je lui raconte sa vie. Je lui dis, toi, le gars qui est derrière, il s'appelle comme ça, il a fait ça, il devait servir Dieu, il a pris des armes, on a voulu le tuer, enfin bref, il a voulu tuer des gens. J'explique sa vie. Et l'anglais, il me dit, Steve, est-ce que je peux lui parler? Je dis, bien sûr, je l'appelle, je coupe les détails. Je l'appelle, je dis, viens voir, Peter, il veut te parler, le frère. Il vient d'Angleterre, il a un mot à dire. Et le garçon d'Angleterre m'a dit ceci. Il lui dit, tu sais, Peter, Steve m'a expliqué ton histoire. Il lui dit, mon histoire à moi très semble un petit peu à la tienne. Mais il dit, la différence entre moi et toi, c'est que moi, je ne suis pas fort.
Moi, je ne suis pas méchant et moi, je ne suis pas capable comme toi. Il dit, je devais servir le Seigneur. Je devais rentrer aux écoles bibliques. Et puis, j'ai eu des histoires avec mon beau-frère. Il a mis des raclés sur moi. Ils sont venus avec des armes pour me tuer. Et puis, on a tellement eu peur avec ma femme qu'on a pris des fusils pour essayer de se défendre. Et il dit, je me suis fait ramasser pour aller crister. J'ai failli prendre 20 ans de prison. Il disait, il pleurait l'anglais. Il disait, j'ai perdu mon ministère. Jamais j'imposerai les mains à un malade. Jamais je prêcherai l'évangile. Mais aujourd'hui, je suis un chrétien. Dieu m'a sauvé. Il témoignait à ce garçon. Et le garçon l'écoutait, il était dur. Et moi, je me suis approché de lui. Je lui ai dit, Peter, je vais prier pour toi. Il était en face de moi, devant ma caravane, à 2 mètres, 2 mètres, 3 mètres peut-être. Je me suis approché, j'ai dit, je vais prier pour toi. C'est ce qu'il a fait, il m'a regardé. Il m'a dit, tu pries pas pour moi. Je me suis approché un petit peu plus. Je sentais qu'il y avait une autorité, une onction du Saint-Esprit. Il m'a dit, je veux pas que tu pries pour moi. J'ai dit, si, je vais le faire. Et quand je me suis approché, il m'a poussé fort, avec ses 2 bras, très fort comme ça. Il m'a dit, tu pries pas pour moi. Si là, il n'y a pas une intervention de Dieu, ça se passe très mal pour moi. Mais il y avait le rendez-vous de Dieu. Le Dieu qui pardonne les gens nihifs. Le Dieu qui pardonne le grand banditisme. Les gens qui ont des contrats sur leur tête. Les gens qui vivent avec des armes. Les gens qui tuent les autres gens. C'était lui, cet homme-là. Je le prends dans mes bras. Et derrière mes bras, c'est Jésus qui le prend dans les bras. Et je commence à prier. J'ai fini pour Peter. Ma femme était là. Elle peut témoigner. Et quand je prie pour Peter, l'action de l'esprit plus forte que les hommes, il est tombé à genoux devant moi. Comme s'il était KO. C'est un KO. Avec les poings, je ne pense pas que j'aurais pu le mettre KO. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, il est tombé à genoux devant moi. Il s'accrochait ici à mes genoux. Il s'accrochait à mes genoux, il pleurait. Faire pleurer le gaillard, il fallait un homme. Il ne pleurait jamais celui-là. Il pleurait comme un enfant. C'est ce qu'il a commencé à dire. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Et tout d'un coup, il a commencé à parler en langue. Rempli du Saint-Esprit. Le meurtrier, le grand banditisme, l'alcoolique en train de parler en langue devant moi. Il se lève, il me regarde dans les yeux baignés de larmes, et il me dit, c'est fini. Je lui dis, quoi, t'es fini? Il me dit, je veux plus, j'aime tout le monde, je veux plus tuer personne, je veux plus boire, je veux plus fumer. Une délivrance immédiate. Le lendemain, il était chez moi, on l'a invité à manger. Il pleurait en mangeant de la salade. Il disait, c'est pas beau la paix de Dieu. À 8h20, il a quitté la table. J'ai dit, tu vas où? On n'a pas fini, il a fait un petit dessert. Il m'a dit, je dois partir. J'ai dit, tu vas où? Il dit, je suis un chrétien maintenant. C'est la réunion à 8h30, je viens à la réunion. J'ai eu de ces nouvelles, des mois plus tard, une transformation immédiate. Le meurtrier, le méchant, sa famille l'avait abandonné. Quand il y a eu les cris, là, sa famille est venue autour, ils ont dit, c'est pas vrai, c'est encore lui. Il est en train de chercher la misère aux gens. Il va faire du mal aux gens. Il faisait du mal à personne. Il y avait Jésus qui était en train de lui faire du bien ailleurs. On va prier le Seigneur. Ce soir, tu es au bon endroit. Je te le promets que c'est vrai. Alors je vous ai dit qu'un homme était rentré à l'église avec une arme à la main, sous pour tuer le pasteur. Il ressortait chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau. Ce soir, je crois de tout mon cœur à la bonne nouvelle de l'évangile. Et même si moi je suis pas d'accord, si les autres sont pas d'accord, si même ton cœur à toi n'est pas d'accord et te condamne, et si Satan t'accuse, Jésus te dit, je te mets pas dehors. Je ne me lasse pas de pardonner. Moi, j'en ai pas marre. Si les hommes en ont marre, si le monde en a marre de toi, Dieu n'en a pas fini avec toi.